Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée assez fréquemment ces dernières semaines. Du coup, je me suis dit voilà, une fois n'est pas coutume, on va en faire un petit épisode FAQ Business qui va peut-être aider beaucoup de personnes. Et cette question, c'est en gros, c'est au secours, mon compte Insta dégringole, je n'ai plus de portée, je n'ai plus de likes, tout s'effondre. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je te réponds tout de suite. Alors, donc, on va parler spécifiquement d'Instagram aujourd'hui, mais c'est valable pour d'autres réseaux sociaux, hein. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis beaucoup sur Insta et souvent les clientes, les personnes qui viennent me voir sont souvent aussi sur Insta. Et donc c'est quelque chose, voilà, si tu connais Insta, bon, si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que tu es aussi probablement sur Insta, mais donc tu le sais probablement, Insta et les réseaux sociaux en général ont des algorithmes, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui code, comment dire, les processus des utilisateurs et qui bien sûr, ces codes, cet algorithme est au service du réseau social, hein, ne l'oublions pas quand même, je le précise, et non pas des personnes qui ont des comptes comme toi et moi, hein, que ce soit des privés ou des professionnels. Le réseau social est avant tout pour le réseau social, hein. Bon. Petite précision importante, mais donc comme tu le sais, cette intelligence artificielle qu'on appelle algorithme a tendance à évoluer, à changer, etc. Et donc quand on est entrepreneur et qu'on veut utiliser le réseau social pour le mettre au service de notre entreprise, eh ben, on est un petit peu, entre guillemets, obligé de jouer aux règles du jeu de l'algorithme, parce que sinon, ça n'a que très peu d'intérêt. Mais on peut très bien jouer aux règles du jeu avec nos propres règles du jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je t'en dirai plus tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui sont complètement paniquées parce qu'elles me disent « Ah, mais pourtant, je fais les Reels, maintenant je fais les Reels et je fais ça. » Et dès qu'il y a une nouveauté de l'algorithme, elles le font. Elles se prêtent vraiment, elles font tout ce qu'il faut pour faire plaisir à l'algorithme dans l'espoir que l'algorithme mette en avant leur compte. Et souvent, malgré leurs efforts, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'efficacité, il y a de moins en moins de portée, il y a de moins en moins de likes. Et voilà, ça va vraiment dans ce sens-là. Alors oui, il y en a qui vont te dire non, mais moi, grâce à mes Reels, j'ai explosé ma visibilité. Oui, ça peut arriver pour certaines chez qui c'est vraiment l'expertise, mais bon, on est d'accord, on n'est pas toutes des expertes des Reels et c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a notre business et on veut juste utiliser Insta ou un autre réseau comme outil, quoi. On n'a pas besoin de devenir des expertes des reines des Reels ou des reines je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, des lives où imaginons que Insta sorte une nouveauté. Voilà, non. En tout cas, moi, je ne veux pas être esclave d'un algorithme, d'un réseau social. C'est exclu. Bien sûr, je joue le jeu de l'algorithme, je comprends comment il fonctionne et j'utilise ce fonctionnement pour aller dans mon sens. Mais il y a des limites, il y a des limites. Mais du coup, pour répondre à cette question, mon Dieu, quoi faire? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que oui, ça va dans ce sens-là. On va plutôt dans le sens où il va falloir payer de plus en plus de publicité, il va falloir sponsoriser des posts, il y aura de moins en moins de portée, on est de plus en plus nombreux sur les réseaux, donc forcément l'algorithme ne peut pas mettre tout le monde en avant. Donc sachez que le pourcentage, à l'heure où je vous parle, bon, je ne suis pas experte, hein, donc peut-être que mon chiffre n'est même pas juste, mais en principe, je ne suis pas trop éloignée, c'est entre 5 et 10% la portée. C'est-à-dire que si tu as 100 abonnés, il y a 5-10 personnes, peut-être 15 personnes qui vont voir tes posts. C'est très peu. Oui, c'est très peu. Donc, bien sûr, il y en a qui viennent me voir qui ont déjà 42 ou 100 000 abonnés et qui ne font pas de vente sur Insta malgré leurs milliers d'abonnés. Et en fait, souvent, elles ont des abonnés, alors soit parce qu'elles ont payé des posts sponsorisés, et je ne suis pas contre, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as plein d'abonnés ou que tu as eu plein de likes un temps que tu vas faire des ventes. Ça ne fonctionne pas comme ça un business. Je précise un business. Parce que la chose qu'on oublie souvent, c'est que Insta,
c'est pas ton business, c'est un outil. Donc, ce que je te recommande, moi, ça va être, premièrement, arrête de tout miser sur Insta, Facebook, LinkedIn ou autres réseaux sociaux. C'est un outil, d'accord ? Imagine, là, l'algorithme change, ton compte est piraté, ton compte est supprimé, il y a un bug, ça arrive, tu n'as plus rien, tu t'imagines ? C'est horrible. Donc arrête de tout miser sur Insta. Comprends le parcours de vente de ton client. Une fois que tu as compris, si jamais ça t'intéresse, j'ai du contenu là-dessus, j'ai fait des épisodes là-dessus, tu pourras aller chercher. Voilà, il me semble 2 épisodes sur le parcours client et l'intérêt du parcours client, du parcours de vente, etc. Ensuite, comprends l'utilité de maximiser tes canaux d'acquisition. Donc déjà, comprends le terme de canaux d'acquisition. Et comprends que un seul canal d'acquisition qui serait Insta ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sinon, tu es tributaire de ce canal. Et si tu as un problème avec ce canal, tu n'as plus rien. Donc moi, je te conseille d'avoir différents canaux d'acquisition client, de comprendre le parcours de vente, de comprendre le parcours client et de mettre en place des stratégies et des outils au service de ton entreprise. Et enfin, optimise tes stratégies de vente. Parce que croire que Insta est une super stratégie de vente, c'est faux. Insta utilisé comme outil dans une stratégie de vente est très utile, oui. Mais Insta comme seul outil, c'est pas une stratégie. Insta, c'est pas une stratégie, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de, par exemple, mettre en place une stratégie de visibilité, une stratégie d'acquisition client, une stratégie de vente, une stratégie de confiance, de fidélisation, plein de choses, de création d'une communauté, plein de choses. Mais c'est à toi de définir ta stratégie et c'est à toi de choisir l'outil qui va bien avec. Donc bien sûr, si tu ne sais pas faire ça, peut-être que tu débutes, peut-être que tu te lances ou peut-être que ça fait plusieurs mois que tu t'es lancé mais tu n'avais pas pris conscience de tous ces aspects-là un peu business dans ton entreprise, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours soit te former, soit te faire accompagner pour comprendre finalement quelles sont ces choses que tu dois mettre en place pour ensuite pouvoir utiliser Insta ou un autre réseau social à 100% et le mettre à ta disposition. Et j'ai fait aussi 2-3 épisodes en arrière, j'ai fait 2 épisodes dans lesquels je te partage les investissements que je te déconseille pour ton entreprise et les investissements que je te conseille. Et je parlais justement des formations très spécifiques Insta ou très spécifiques Reels ou très spécifiques, voilà. Si tu as compris ce que je te dis dans cet épisode d'aujourd'hui, tu comprends que ce n'est pas des mauvaises formations, elles sont utiles, mais d'abord, il faut que tu comprennes comment mettre un outil, quel qu'il soit, au service de ton entreprise et que comprendre qu'il y a aussi d'autres outils. Ensuite, une fois que tu as compris ça et que tu te dis, je veux vraiment utiliser Insta et je veux vraiment savoir comment il fonctionne, tu pourras te former si besoin pour optimiser ton compte Insta, il n'y a pas de souci. Mais forme-toi d'abord dans l'acquisition client, dans les stratégies business, dans les fondations business. C'est vraiment les bases, d'accord ? Donc, souvent ce qu'on fait et souvent ce que font mes clientes qui travaillent avec moi, c'est qu'elles ont commencé tout de suite à aller sur Insta, TikTok ou autre. Et puis ensuite, elles viennent vers moi en me disant « Ouais, mais je m'épuise, mais j'ai pas de résultat. » Oui, ça vient après. Insta, TikTok, autres réseaux, ça vient après. Donc voilà, je t'ai partagé mon point de vue sur Insta. Donc panique pas. Panique pas dès qu'il y a la portée qui s'écroule, dès que tu as moins de likes, dès que tu as moins de choses. Reste focus sur ta stratégie. Apprends déjà à en avoir une, à la mettre en place. Reste focus sur tout ça. Moi aussi, mon audience des fois dégringole, ma portée dégringole, les interactions dégringolent, des fois ça rebooste, des fois moins. Et tout le monde, même les gros comptes, c'est valable pour tout le monde. Donc ne sois pas tributaire émotionnellement ou psycho-émotionnellement d'un réseau social qui est juste un outil que tu pourrais avoir plein d'autres outils à ta disposition.
Voilà, j'espère que je t'ai redonné du boost, je t'ai redonné de l'espoir et je t'ai redonné un peu de vision, un peu plus de hauteur sur ton business. Si bien sûr tu as besoin d'un soutien plus particulier, plus poussé, d'une aide plus spécifique par rapport à ta situation, tu peux réserver une séance Boost ton business ou ton projet avec moi. C'est une séance qui est offerte sans aucun engagement et qui te permettra en fait de me partager ta situation, d'avoir mon feedback et je pourrais te donner un feedback très précis vraiment sur ta situation personnelle et spécifique. Je te mets le lien en descriptif si jamais ça t'intéresse. Et puis en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite tout bon et je te dis à bientôt. Ciao ciao.